que signifie vraiment être médium? Un médium, c'est un canal, un channel, on dit aussi parfois, un intermédiaire entre l'invisible et le visible. Le médium, ce n'est pas seulement quelqu'un qui communique avec les morts, c'est tout simplement quelqu'un qui est un intermédiaire, un canal d'énergie qui peut capter quelque chose dans l'invisible, dans l'hypersensible, pour l'utiliser dans la vie quotidienne, dans le matériel. Ça peut passer par un canal de guérison, par exemple. On peut faire un soin de guérison. Ça peut vouloir dire se connecter à sa créativité pour aller chercher des idées complètement nouvelles. Ça peut vouloir dire communiquer avec des entités dans l'invisible, des êtres décédés, mais aussi les entités de la nature, les êtres de la nature. Ça peut aussi être tout simplement communiquer de personnes vivantes à personnes vivantes, une forme de télépathie. Je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de penser à quelqu'un et juste à ce moment-là, le téléphone sonne et c'est cette personne au téléphone. Donc voilà, être médium au sens large, au sens le plus large possible, c'est simplement être cet intermédiaire, ce canal entre l'invisible, ce qu'on ne voit pas forcément mais qu'on sent à travers nos sens hyper développés et à travers nos capacités intuitives, pour ramener cette énergie, ramener ces messages dans la matière, pour nous aider déjà, nous-mêmes, pour s'accompagner soi-même, et aussi pour aider les autres. Alors nous sommes tous médiums, vraiment ça c'est quelque chose dont je suis intimement convaincue. Il y a les médiums qui ont ce don naturel, qui vont nous dire que depuis tout petit, ils perçoivent certaines choses, en conscience en tout cas, parce qu'il y en a qui le perçoivent mais sans en avoir vraiment conscience, sans pouvoir mettre des mots dessus. Et puis il y a les médiums qui découvrent ce don plus tardivement. Moi c'est mon cas par exemple, je n'ai pas de souvenir conscient en tout cas en étant toute petite d'avoir réellement des contacts, des perceptions avec l'invisible. Depuis que j'ai ouvert vraiment mon univers à ça, j'ai des souvenirs que maintenant je comprends comme étant des souvenirs de connexion à l'invisible, aux entités décédées. Mais vraiment à l'époque, je n'en avais pas du tout conscience. Et puis il y a ces médiums qui travaillent tout simplement, qui s'entraînent, qui ont très très envie d'apprendre et qui pratiquent des protocoles, des exercices, des entraînements pour réussir à capter comme ça des informations dans l'invisible. Et vraiment, il me semble qu'il n'y a aucun jugement à porter, aucun jugement de valeur à porter, que tu aies ce don depuis l'enfance, que tu aies ce don consciemment ou inconsciemment, que tu es reconnecté à ce don sur le tard, on va dire, ou que tu aies simplement envie de travailler tes perceptions. Eh bien, tout est OK en fait. Tout est OK puisque de toute façon, à la base, intrinsèquement, nous sommes tous médiums et être médium, c'est seulement être un canal. Donc il s'agit de nettoyer son canal, d'avoir le canal le plus propre possible, le plus libre possible pour capter les messages et les utiliser. C'est aussi simple que ça. Ensuite, quand on parle de médiumnité, il y a plusieurs formes de médiumnité et moi je vais surtout parler de deux formes principales, on va dire. Il y en a une, c'est la transe médiumnique. C'est vraiment quand on part dans un état modifié de conscience. Alors ça peut être avec les bols tibétains, ça peut être avec les tambours, ça peut être avec des plantes pour certains chamans. Moi j'ai jamais testé. Voilà, moi je parle vraiment tout ce que je transmets, tout ce que j'expérimente, que je transmets, que je pratique.
Ce n'est pas basé sur les plantes, ok? Les drogues, pour utiliser d'autres mots, ou même des plantes qui soient tout à fait naturelles et tout à fait autorisées. En tout cas, moi, je n'utilise pas ces supports, mais ça fait partie des supports qui peuvent t'amener dans une transe, dans un état modifié de conscience. La musique aussi peut amener cet état modifié de conscience. La sophrologie, la visualisation, certaines méditations amènent à ces états modifiés de conscience. Donc quand on parle de transe médiumnique, c'est vraiment quand on est dans cet état modifié de conscience, où on n'est plus vraiment présent à ce qui se passe, et où parfois, quand c'est vraiment un état de transe poussé très très loin, il peut y avoir une entité qui prend le contrôle de nous. Donc là, je reste dans des notions d'entité bienveillante, de prise de contrôle où nous sommes volontaires, participants, d'accord ? Et donc, ça va être par exemple des médiums qui vont parler avec une autre voix, ou alors l'écriture médiumnique. Hein, quand on écrit, mais c'est pas son écriture à soi, c'est quelqu'un d'autre qui est en train d'écrire à travers nous. Toutes les formes artistiques aussi. Hein, parfois, ces trans, ces prises de contrôle d'une entité peuvent se faire aussi à travers la peinture ou de la création artistique. Donc ça, c'est voilà, une des grandes formes de médiumnité, la transe, ou autrement appelé aussi voilà, l'état modifié de conscience, la prise de contrôle, j'insiste, bienveillante, positive, souhaitée, volontaire, d'une entité qui passe par notre corps pour s'exprimer. Et puis l'autre grande famille, c'est l'état de médium qui capte à travers ses sens. Et moi, j'appelle ça la pleine présence. La pleine présence, c'est aussi la pleine conscience. On parle de méditation de pleine conscience, de méditation de pleine présence, de mindfulness. Donc, c'est pas forcément associé à la médiumnité. Mais moi, j'aime bien utiliser ce mot-là, associé à la médiumnité, parce que c'est vraiment notre capacité de tous les jours, à chaque instant, dans notre vie quotidienne, d'être branché, d'être en mode branché sur les éléments, branché sur les signes, les synchronicités, prêt à capter en fait. Voilà, toujours prêt à capter. Et ça nous permet de voir les signes que nous envoie notre guide, les signes de l'univers. Ça nous permet de capter ces informations très subtiles et très, on va dire, comme des flashs. C'est très rapide. Ça vient, ça repart immédiatement. Donc si on ne l'a pas capté dans l'instant, c'est reparti. Ça ne veut pas dire que ça ne se représentera pas plus tard, mais en tout cas, là, dans l'instant, on ne l'a pas forcément capté. Donc, moi, j'aime bien parler de ces deux différentes formes de médiumnité. Évidemment, il y a énormément d'exercices que je vous partage dans l'école des médiums qui sont vraiment là pour développer cet état de pleine présence, cet état qui vous permet dans votre vie quotidienne de rester branché et de capter les signaux. Et puis, je vous partage aussi des exercices qui vous permettent de vous installer dans un état modifié de conscience. Hein, quand on est dans des méditations guidées, on passe en onde alpha, le mental se calme, et là déjà, on est dans une forme d'état modifié de conscience. Ok, donc j'espère que c'est clair, voilà ces deux grandes familles, ces deux grandes manières d'entrer vraiment dans la médiumnité et dans les perceptions, la captation, le captage, je ne sais pas comment on dit, de ces perceptions. Alors ce qui est important avec tout ça, c'est de poser un cadre, d'où l'importance de travailler sa posture. C'est important de poser un cadre parce qu'on n'a pas forcément envie d'être 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en train de capter, en train de recevoir des informations.
On ne peut pas non plus vivre sa vie dans un état de modifié de conscience permanent, hein. Je vous rappelle que nous sommes des êtres spirituels incarnés sur Terre pour vivre une expérience d'être vivant, incarné sur cette Terre. Donc vivre des émotions, vivre des événements de vie, voilà, être ballotté. Et quand on a une vie comme ça, un peu surchargée parfois dans notre quotidien, ben c'est normal. On a choisi ça justement pour vivre ces expériences. Donc, voilà, le fait de s'installer dans un état modifié de conscience, c'est important que ça soit, qu'il y ait un cadre, qu'il y ait un début et une fin, d'accord? Et quand on est dans cet état de pleine présence, qu'on capte des informations, c'est important aussi qu'on sache poser le cadre pour garder ces informations. Donc, ce que je vous propose, moi, là, dans cet enseignement pour cette semaine, c'est de travailler cette posture, travailler ce cadre.